Hello les filles, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Bienvenue dans cette série de vidéos prophétiques que j'appelle Wake Up Spirituel. Ce sont des vidéos qui, je l'espère, vous pousseront à vous réveiller, vous réajuster et à saisir ce que le Seigneur veut que vous fassiez, particulièrement en cette saison. Alors, le message du jour s'appelle « Le Seigneur te prépare pour cette saison de faveur. Laisse-le te transformer ». On va partir dans Genèse et on va aller voir un peu ce qui s'était passé pour Joseph. Alors, vous savez, Joseph, il a été esclave. On ne peut pas se mettre dans la peau d'un esclave, mais on peut s'imaginer que ce n'était pas toujours tout rose. On peut s'imaginer qu'il devait se retrouver dans des endroits dégradants. On peut s'imaginer en fait qu'il ne se retrouvait pas dans des lieux idylliques. Ok. Un jour, il se retrouve serviteur de Potiphar. Potiphar, qui il est? C'est un officier de Pharaon. Potiphar, c'est le chef des gardes. C'est le chef des gardes, voilà. Alors, par rapport à ça, on s'imagine bien que quand on est un officier, voilà, et puis à l'époque et tout, chef des gardes, qu'on a une vie en fait de privilégié, d'accord? Donc, Joseph, il se retrouve chez Potiphar. La Bible dit que Potiphar l'a établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. Ça veut dire que du coup, Joseph, il se retrouve du jour au lendemain dans un endroit où il peut se familiariser en fait avec la richesse, avec les beaux lieux, avec la gestion d'un patrimoine, vous savez. En fait, c'était comme l'ombre des choses à venir pour lui. Il était en fait comme en préparation. Quand on connaît sa destinée, on peut comprendre qu'il était en préparation car lui-même, en fait, il est devenu par la suite ministre de Pharaon. Il devait s'habituer, en fait, à vivre cette vie-là, à côtoyer des gens prospères, à développer des habitudes de personnes prospères parce que c'est ce qu'il allait vivre, en fait, d'accord? Considère que en ce moment, tu es en stage. Peut-être que par rapport à là où tu dois aller, tu dois peut-être être plus ouverte d'esprit. Ok? Les choses qui ne t'intéressaient pas hier, elles vont t'intéresser aujourd'hui. Les choses que tu trouvais inutiles hier, tu vas les trouver utiles aujourd'hui. D'accord? Les choses que tu ne calculais pas hier, bah, tu vas les calculer aujourd'hui en fait. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de prendre l'avion, tu disais non, ça ne sert à rien, moi je prends le train, j'en sais rien. Mais là, les choses vont peut-être changer. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude d'aller dans des restos gastronomiques. Peut-être que ce n'est pas forcément gastronomique. Peut-être que c'est juste des restos, on va dire, un petit peu plus chers que ce que tu avais l'habitude de faire. Mais là, en fait, tu vas le faire. Peut-être que tu n'avais pas l'habitude de porter certains vêtements, en fait. Tu te cantinais à certaines marques, certaines façons de faire, mais là, les choses vont changer. Peut-être que tu avais l'habitude de manger que certains aliments, ok, mais là, encore une fois, les choses vont changer. Pourquoi, en fait, tu as besoin de ce stage? Peut-être que, faute de moyens, par exemple, ou à cause de ton éducation, tu avais l'habitude, c'est un exemple, d'acheter que les produits au supermarché qui sont tout en bas, tout en bas. Tu as l'habitude en fait. Donc aujourd'hui, parce que tu as l'habitude, quand tu vas faire tes courses, tu cherches le moins cher. Tu cherches tout en bas. Tu cherches le moins cher. Mais là, en fait, ce qui est en train d'arriver par rapport à cette saison de faveur, le Seigneur ne veut plus que tu ailles regarder tout en bas. Il veut que tu ailles regarder tout en haut. Est-ce que tu me suis? La Bible dit dans Ésaïe 1,19, elle dit « Si vous avez de la volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Là, tu vas rentrer dans une phase où tu vas manger les meilleures productions du pays. Ok? Mais pour cela, la Bible dit « Si », vous avez vu, il y a une condition, il y a souvent des conditions dans la parole de Dieu. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, ça veut dire que là, tu dois te montrer docile. Le Seigneur va te transformer. Il va te faire aller dans des lieux où tu n'as jamais été, tu ne pensais pas aller. Il va te montrer petit à petit, en fait, ce que tu aspires à vivre, ce que tu dois vivre, en fait, dans les prochains temps. Tu dois avoir de la bonne volonté pour ça. Ok, si tu as la tête dure, esprit fermé, non, moi je vais pas là-bas, ça c'est pour les gens comme ça c'est ceci, c'est cela, moi j'ai pas besoin, moi j'ai...
ça va être compliqué en fait. Ça va être compliqué. Tu dois être, la parole dit, de bonne volonté et docile. Tu mangeras les meilleures productions du pays. Voilà, c'était mon message pour toi aujourd'hui. N'hésite pas à le partager, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à le liker. Et voilà, je te dis à très vite. Ma prière est que tu sois là où Dieu t'attend.